Il est 9h30 ici à Paris. Bienvenue si vous nous rejoignez dans Paris Direct. Je vous présente plutôt les titres de ce lundi matin. Javier Milei qui remporte la présidentielle argentine haut la main. Certains le comparent à Jair Bolsonaro, le Brésilien, ou Donald Trump, l'Américain. Le 10 décembre prochain, Javier Milei prêtera serment et deviendra donc président de l'Argentine. Avec moi sur ce plateau, Florent Rodeau. Bonjour Florent. Bonjour Pauline. Vous suivez l'actualité argentine, entre autres pour France 24. Javier Milei, aujourd'hui élu futur président argentin. Quasi inconnu du grand public, il y a 3-4 ans, quel chemin parcouru? Ouais, que de chemin parcouru pour celui qui devient aujourd'hui le président argentin le mieux élu depuis 1983. Oui, l'Argentine qui entre donc dans un territoire inconnu. Merci beaucoup Florent pour cette analyse. 9h36, l'actualité internationale, c'est bien sûr la situation au Proche-Orient. L'armée israélienne poursuit ses opérations dans la ville de Gaza. Dans ce conflit qui l'oppose au Hamas, un lieu reste au cœur des tensions, l'hôpital Al-Shifa, où les militaires israéliens disent avoir découvert un nouveau tunnel. L'armée qui affirme aussi avoir de nouvelles preuves que des otages ont transité dans cet établissement hospitalier. Après la découverte du corps d'une soldate, des images de vidéosurveillance prises le 7 octobre tendraient à montrer que des otages auraient été emmenés dans cet hôpital dans la foulée des attaques. Nina Masson. L'actualité, c'est ce compte à rebours qui a commencé en RDC pendant un mois. Les grandes réunions populaires, les caravanes électorales vont se multiplier à travers toute la République démocratique du Congo. La campagne a commencé avant les élections générales du 20 décembre. La présidentielle opposera notamment le sortant Félix Tshisekedi à Martin Fayulu, mais aussi à 24 autres candidats. L'un des défis de ce scrutin est la sécurité, alors que des groupes armés s'affrontent depuis des années dans l'est du pays. Marc Pope. L'actualité en France, le gouvernement présente aujourd'hui un nouveau plan contre les violences faites aux enfants, car c'est aujourd'hui la journée internationale des droits de l'enfant. Toujours en France, dans un registre plus historique et plus léger, il sera beaucoup question cette semaine d'un certain Napoléon, couronné empereur des Français en 1804. Figure majeure, auréolée d'ombre et de lumière, il est l'objet d'un biopic à 200 millions de dollars réalisé par l'Américain Ridley Scott qui sort ce mercredi au cinéma et qui fait beaucoup parler. L'un de ses célèbres bicornes, chapeau à 2 pointes, vient d'être vendu aux enchères à un prix record. Thibaut Franceschi. Il est 9h43 ici à Paris. Si vous nous rejoignez dans Paris Direct, je vous en rappelle les principaux titres. D'abord en Argentine, la victoire surprise de Javier Milei.